Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de C41 Sylviculture qui va parler dans la découverte des traitements du thème de la futaie régulière et en particulier de la futaie régulière jeune. Nous allons commencer par quelques généralités sur la futaie régulière. La futaie régulière représente près de 60% de la forêt française en surface, c'est-à-dire 9,2 millions d'hectares. On voit sur ce graphique que la partie utilisée par la futaie régulière est la plus importante évidemment, et elle représente une part croissante de la surface de la forêt française. En volume, c'est encore plus marqué, puisqu'on a 2000 millions de mètres cubes, 2 milliards de mètres cubes donc, soit 73% du volume de la forêt française, et une moyenne de 220 mètres cubes par hectare, qui est évidemment la plus élevée en moyenne. Elle est issue d'une régénération sexuée, cette futaie régulière. Cela veut dire qu'on peut avoir soit une régénération naturelle, soit une plantation, soit une régénération mixte qui associe les deux, avec des compléments de régénération, c'est-à-dire qu'on va planter la même essence que la régénération naturelle pour compléter celle-ci si elle est insuffisante. Et enfin, on peut avoir des enrichissements, où là, cette fois, on va planter une autre essence que l'essence naturellement présente en régénération naturelle pour enrichir la diversité des essences. Elle est constituée d'arbres de diamètre équivalent et d'âge équivalent. Le point clé, c'est l'âge équivalent. D'ailleurs, on parle de futaie équienne, ça veut dire qui a le même âge. On a formation d'un étage prépondérant dans ces situations-là, mais malgré cet étage prépondérant, on va constater quelques variations dont on a déjà entendu parler, de hauteur et de diamètre, avec le phénomène de hiérarchisation. Évidemment, tous les arbres ne font pas exactement la même taille, puisqu'ils ne poussent pas exactement à la même vitesse, même s'ils ont le même âge. On va pouvoir visualiser tout ça avec ce qu'on appelle la courbe de fréquence. Elle va exprimer le nombre de tiges pour chaque classe de diamètre. On constate sur ce schéma qu'on a la formation d'une courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'on a une courbe centrée sur le diamètre moyen et à peu près symétrique des deux côtés. Alors attention, c'est une version théorique de la courbe, mais cela va ressembler à ça, car on a une majorité des arbres qui font autour du diamètre moyen, et on a quelques individus sur la droite de la courbe qui ont poussé plus vite, qui ont un plus gros diamètre, ce sont les dominants, et des individus qui sur la gauche ont poussé plus lentement, ce sont des dominés. Évidemment, plus le temps va passer, moins il va y avoir de tiges, puisqu'on va réaliser des éclaircies, et plus la différence entre ceux qui poussent vite et ceux qui poussent lentement va s'agrandir. Et cela se voit ici sur un peuplement âgé. On a un étalement de la courbe. Le diamètre moyen, bien évidemment, est plus élevé, il y a moins de tiges, mais il y a également plus de différence entre les dominants et les dominés. Les opérations d'amélioration et de récolte-régénération sont distinctes. On ne va pas faire les choses en même temps. On distingue plusieurs moments dans la vie du peuplement. Ici, on a exprimé en fonction de l'âge la surface terrière pour visualiser cette évolution. La première phase, c'est une phase d'amélioration. Le peuplement est jeune, il est en phase de croissance. On va donc travailler à sa qualité et à sa survie. Dans un deuxième temps, on va rentrer dans des améliorations qui vont rapporter de l'argent. C'est le cas avec les éclaircies. On va couper régulièrement une partie de la surface terrière pour améliorer la qualité des arbres restants. Et enfin, quand on sera arrivé à terme, on va passer à une phase de récolte et de régénération. Ici, par exemple, on a une intervention en plusieurs fois, on le voit sur la courbe, qui va nous amener avec une régénération progressive à isoler des semenciers qui vont servir à obtenir une régénération naturelle. Cela n'est pas la seule option, on peut également réaliser une coupe rase. Donc dans ce cas-là, la ligne orange sera directement jusqu'en bas, puisqu'on arrivera à 0 en une seule fois, et faire une plantation derrière. Quoi qu'il en soit, on a bien une phase assez rapide où on va enchaîner récolte et régénération. Et ensuite, on va commencer un nouveau cycle. La futaie régulière se caractérise par un cycle organisé par stade. Donc on va commencer par le stade semis, le stade fourré, gaulis, perchis, jeune futaie, futaie adulte et enfin futaie mûre. Donc là, on verra plus tard chacun de ces stades. Dans cette partie de cours, nous ne parlerons que des stades semis, fourrés et gaulis, puisque nous sommes dans la partie futaie régulière jeune. On peut quand même distinguer des phases dans ce cycle. La première phase, c'est la phase de compression.
c'est le moment où il y a une très forte concurrence latérale. Donc les arbres vont lutter pour trouver de la lumière et vont donc pousser le plus vite possible vers le haut. La concurrence est telle qu'ils ne vont pas pouvoir développer leur houppier et donc leur croissance en diamètre est très limitée. Ensuite, on a une période de grossissement où là, on a toujours une croissance en hauteur qui va se faire, mais également si les éclaircies sont faites, on va commencer à retrouver un début de prise en diamètre, puisque les houppiers vont commencer à pouvoir se développer latéralement grâce à ces éclaircies. Ensuite, on va passer à la période de maturation, la croissance en hauteur devient limitée, et là par contre, on a grâce aux éclaircies créé de beaux houppiers, et donc la croissance en diamètre va pouvoir s'exprimer aussi intensément qu'on le souhaite. Et enfin, dernière phase, récolte-régénération, où là, on va passer de la futée mûre au semis, soit en une fois, ce serait le cas d'une coupe rase plantation, soit en plusieurs étapes assez rapprochées dans le temps. En gros, on va considérer qu'il faut une dizaine d'années pour passer d'une futée mûre à un semis, par le biais de coupes progressives. On va donc maintenant se concentrer sur la futée régulière jeune, et la prochaine vidéo parlera de la futée régulière adulte. Donc, on va commencer par définir les stades semis et fourrés. Le stade semis ne dépasse pas la végétation herbacée ou semi-ligneuse. On est donc sur une hauteur inférieure à 1 mètre. La concurrence en lumière est importante à ce moment-là, aussi bien avec les semi-ligneux, ici l'exemple d'une ronce envahissante, qu'avec des herbacées qui peuvent aussi éventuellement poser problème. On a également à ce stade-là une concurrence en eau plus ou moins marquée selon les essences adventices, les espèces adventices, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver autour de notre semis comme ligneux, semi-ligneux et herbacés non souhaités. Au stade fourré, évidemment tout a poussé et on a une hauteur qui va varier entre 1 et 3 mètres. On a toujours une concurrence en lumière, mais cette fois elle se fait principalement avec des ligneux comme des essences colonisatrices, tels le bouleau ou les peupliers ou autres espèces qui vont pousser rapidement. La pénétration est très difficile dans ce peuplement, on verra ici qu'il y a une opération pour faciliter la pénétration. Il n'y a pas de distinction entre le tronc et le houppier, c'est encore trop. On va souvent rassembler ces deux stades sous l'appellation semi-fourré. En effet, des différences de vitesse de croissance ou de moment de régénération sur une parcelle en régénération progressive peut amener à des différences entre des zones où il y aura des hauteurs de moins d'1 mètre et des zones où il y aura des hauteurs entre 1 et 3 mètres. Quoi qu'il en soit, les opérations sont communes entre ces deux stades, même si leur mise en œuvre va être différente, ce qu'on verra plus tard dans la formation. On va avoir comme première opération au stade semi-fourré ce qu'on appelle les cloisonnements sylvicoles. Ils vont permettre de faciliter les interventions. On en a un exemple ici. Donc l'idée c'est de couper à ras une bande. Là on voit bien sur le schéma qu'on a coupé à peu près 50% de la surface. Donc on va passer avec un gyrobroyeur. Et cela va permettre évidemment de faciliter l'accès dans ce peuplement très dense. Les travaux seront donc simplifiés et on aura une meilleure qualité des interventions, on n'oubliera pas de zone, ce sera plus facile de travailler, de s'organiser, et en plus il y aura une baisse des coûts. Ensuite, deuxième opération, les dégagements qui vont assurer la survie de l'essence ou des essences objectives. Donc là, on va travailler au stade semi-fourré uniquement, on est d'accord, et ça sera aussi bien un travail de régénération qui se fera alors qu'il y a peut-être encore des semenciers sur la parcelle, qu'un travail d'amélioration, c'est-à-dire au stade fourré où il n'y a plus du tout de semencier sur la parcelle. Donc l'idée c'est de limiter la concurrence interspécifique, c'est-à-dire entre les essences. Donc là on va éliminer nos essences qui ne nous intéressent pas, ou en tout cas celles qui gênent l'essence objective. On va également doser les essences dans le cas des peuplements mélangés. On va réaliser les dégagements autant que nécessaire. Donc peut-être que ça va coûter de l'argent, peut-être qu'il en faudra plusieurs années, mais on le fera car si on ne fait pas cette opération comme il faut, eh bien on risque de perdre l'essence objective au profit d'essences plus agressives, à croissance plus rapide et à débouchés moins intéressants. Ensuite, on peut réaliser un dépressage quand on est en régénération très dense uniquement. Donc ça se passe au stade éventuellement fourré, on n'est pas au stade semi, mais en fait on verra que ça se fait surtout au stade Goli. Donc l'idée c'est que c'est toujours un travail d'amélioration qui va limiter la concurrence intraspécifique, c'est-à-dire au sein de l'essence objective. Donc l'idée c'est de favoriser la prise en diamètre en diminuant la densité.
Donc ça n'est fait au stade fourré que quand c'est vraiment nécessaire. C'est donc un cas particulier dans le stade fourré. Au stade Gaulie, on a continué à grandir et la hauteur atteint 3 à 8 mètres. Donc là sur la photo, on est vraiment sur un Gaulie déjà bien développé qui atteint ces 7-8 mètres. Le diamètre devient bien mesurable, il est de 1 à 5 cm. Les tiges sont encore flexibles, hein. C'est le début de l'élagage naturel et donc on commence à distinguer le tronc et le houppier des arbres. La pénétration dans ce peuplement reste difficile, ce qui veut dire qu'on va continuer les entretiens des cloisonnements sylvicoles pour pouvoir travailler à l'intérieur de ce peuplement. Donc on va continuer la logique de protection de l'essence objective avec ce qu'on appelle les nettoiements. Donc l'idée du nettoiement, c'est l'équivalent du dégagement mais au stade Gaulie. On est donc bien dans une opération interspécifique. On va travailler pour éliminer les essences qui posent problème à l'essence objective. Et on a aussi un cas un peu particulier, ce qu'on appelle l'élimination des loups. Qu'est-ce qu'un loup? C'est tout simplement un arbre de l'essence objective, mais qui est très vigoureux et surtout de très mauvaise qualité. Et donc on va très rapidement l'éliminer parce que sinon il va prendre une place très importante, en général en fourchant rapidement. Et en prenant cette place, eh ben, il va empêcher le développement d'arbres de meilleure qualité. Donc on va faire ça très rapidement. Dès le stade Gaulie, on peut constater la présence de ces loups. On va également continuer à procéder à un dosage des essences quand on est dans un peuplement mélangé. C'est une opération évidemment qui ne rapporte pas d'argent. On est bien sur des travaux et non sur des coupes. Donc c'est un investissement qu'on va faire pour la qualité future du peuplement. Deuxième opération, le dépressage dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc on a bien une opération intraspécifique, on va diminuer la densité de l'essence objective. Et l'idée c'est bien d'améliorer la croissance en diamètre, ce qui permet un meilleur H sur D avec une prise en diamètre, une valorisation de la première éclaircie puisque les arbres seront en moyenne plus gros. Et donc c'est la première étape de ce qu'on appelle une sylviculture dynamique, c'est-à-dire qui va faire en sorte d'avoir une croissance en diamètre rapide. C'est une opération évidemment qui ne rapporte rien, on est toujours au stade Gaulie, on ne va pas vendre les produits de ces travaux. Les conséquences d'un dépressage, c'est que forcément la compression est moins efficace, ce qui signifie qu'on a un élagage naturel de moins bonne qualité. Donc on va gagner en diamètre plus rapidement, mais on va perdre en formation de la bille de pied, en qualité de la formation de la bille de pied. Donc toute la question est quel compromis va-t-on trouver entre ces deux tendances. Il n'y a pas de règle précise sur l'utilisation des dépressages ou pas. Ça va dépendre des choix des sylviculteurs et de la volonté de gestion du peuplement derrière en termes de dynamisme. Voilà, nous avons fini pour cette première vidéo sur la futaie régulière et en particulier sur la futaie régulière jeune, suite de l'histoire avec les autres stades et les futaies régulières plus âgées.